Bonjour chers amis, ce mardi de la 5e semaine pascale, avec Paul et Barnabé, nous terminons le premier voyage missionnaire. Nous sommes à Lystre avec Paul et Barnabé, et les Juifs, nous dit-on, venus d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium, se rallièrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. L'adversité de la mission, c'est la première fois que le livre des Actes des Apôtres nous rapporte le quasi-martyr de Paul. Les disciples se rassemblent, firent cercle autour de lui, et il se releva et rentra dans la ville. Se releva, c'est le même verbe en grec que celui qui est employé pour dire que Jésus ressuscite, se relève d'entre les morts, c'est le même verbe. Donc Paul se relève, ressuscite, repart pour la mission et rentre dans la ville, et le lendemain, cependant, il la quitte pour aller à Derbé. Et là encore, ils annoncèrent la bonne nouvelle dans cette nouvelle cité, et ils firent nombre de disciples. Alors, petite indication géographique, peut-être Paul et Barnabé avaient-ils l'intention de poursuivre leur chemin jusqu'à Tarse, et de là redescendre sur Antioche de Syrie. Mais ils vont faire demi-tour, retourner à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie, pour reprendre le bateau qui va les ramener à Antioche de Syrie. Donc ils font demi-tour, reviennent à Lystre, à Iconium, à Antioche de Pisidie, et nous dit-on, ils affermissaient le courage des disciples, les exhortaient à persévérer dans la foi, et désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Donc c'est la première fois dans le livre des Actes des Apôtres qu'apparaissent ces figures des anciens qui sont ici choisis par Paul et Barnabé dans chacune des églises. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que Paul et Barnabé ont préféré revenir sur leurs pas pour affermir les communautés naissantes et les confier donc à ces anciens. Alors en grec, le mot ancien, là, c'est le presbytéros, qu'il ne faut surtout pas traduire trop vite, comme en prêtre, comme on pourrait le voir aujourd'hui. Non, c'est pas encore la figure presbytérale. On est encore aux prémices des anciens qui veillent sur les communautés en l'absence des apôtres. Paul et Barnabé qui retournent donc à Antioche de Syrie. Le chemin du retour, ils traversent la Pisidie, Pamphylie, et là encore ils affermissent les communautés chrétiennes, ils descendent jusqu'au port d'Attalia où ils s'embarquent pour Antioche de Pisidie, d'où ils étaient partis. Et c'est là, nous rappelle le livre des Actes, qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. La boucle est bouclée, le premier voyage missionnaire est terminé. Paul et Barnabé, puisqu'ils s'appellent désormais nommés ainsi dans le livre des Actes et non plus Saul, ont donc annoncé la bonne nouvelle, fondé des communautés et se sont commencé à s'adresser non plus seulement aux Juifs rassemblés dans la synagogue, aux craignants Dieu rassemblés avec eux, mais plus largement à l'extérieur de la synagogue. Une fois arrivés à Antioche de Syrie, ils rendent compte de leur mission. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux.
et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et nous dit-on, ils passèrent un certain temps à Antioche de Syrie avec les disciples. On ne nous dit rien, cette ouverture de la foi aux nations, ici, ne pose pas de difficulté. On verra un petit peu plus loin dans le livre des Actes, la semaine prochaine, que cette ouverture aux païens, aux nations, n'a pas été sans poser quelques questions. À demain.